Waouh, jour 5. Hello les amis, ça y est, on arrive au 5e jour de ce challenge, augmenter drastiquement ton niveau d'énergie. Alors, comment ça va ce matin? Ça y est, tu as trouvé les 10 choses, ou au moins 10 choses positives qui te sont arrivées ces 10 derniers jours, ou ces 4 derniers jours pendant le challenge, comme tu veux. Penser à des choses positives, je t'apprends rien, ça t'aide à avoir un état d'esprit positif et à entretenir cet état positif. C'est ultra important parce qu'on est bombardé, notre cerveau est bombardé en permanence d'informations, de signaux agressifs et négatifs. Et c'est un choix conscient en fait d'arriver à voir les choses positives. C'est un entraînement. C'est pour ça que je t'aide à commencer à t'entraîner à voir le positif. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de négatif du tout? Pas du tout. Parce que le positif n'existe que par rapport au négatif d'ailleurs. Donc l'idée c'est pas d'être bisounours, c'est de dire il n'y a pas de négatif, je vois que le positif. Non, c'est d'entretenir ton muscle à voir le positif. Parce que c'est ce muscle-là qui s'occupe de ta confiance en toi, de ton estime de toi et de ton niveau de bonheur. Donc, plus tu es capable de voir le positif dans ta vie, plus ta confiance en toi va augmenter, plus ton niveau de bonheur va augmenter et plus tu vas voir d'autres choses positives. Ça se diffuse comme ça. Et plus le négatif va prendre une place moindre dans ta vie. Et évidemment, quel est le lien avec la reconversion pro? Tu vas être plus à même de te lancer dans ta reconversion si tu vois plein de choses positives, si tu as plein de croyances positives. C'est ça qui va te faire bouger, puisque c'est ça qui te donne du plaisir et du bonheur. Ok? Donc aujourd'hui, 5e et dernier défi de ce challenge, c'est de revenir, pareil, tu vas faire comme hier, tu vas noter tes 5, tu vas te poser pour pouvoir noter quelque chose, et cette fois-ci, tu vas noter 5 choses pour lesquelles tu as de la gratitude, de la reconnaissance. Donc, ça peut être des choses, tu vas voir, on peut être reconnaissant pour vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est un exercice que moi, je fais personnellement depuis décembre 2016. Donc, tous les matins, j'écris. Alors, des fois, ça dépend. Des fois, c'est 10 choses. Des fois, c'est 5 choses. Et pendant longtemps, j'ai fonctionné avec 10 choses. J'écris donc 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. En principe, je commence toujours par ma santé. En écrivant, je suis très reconnaissante pour ma très bonne santé. Ensuite, j'élargis à la santé de mes proches. Donc je suis très reconnaissante pour la bonne santé de mes proches. Ensuite, j'élargis à d'autres domaines de ma vie, pour mes relations, à mon travail, à mon entreprise, au fait que je sois libre de mes conditions de travail, de faire ce que je veux, un petit peu ce que je veux quand je veux. Alors ça, c'est dans les grandes lignes. Après, évidemment, j'ai des contraintes, mais ces contraintes me conviennent parce que je les ai choisies. Donc, chaque jour, voilà, je trouve des choses pour lesquelles être reconnaissante. Le sourire de quelqu'un dans la rue, pour un cadeau que j'ai reçu, pour une discussion qui a été enrichissante. Voilà, et c'est ce que je te propose de faire aussi aujourd'hui. Donc de te prendre un moment, de revenir sur les derniers jours, ou même juste une journée, ça peut se faire sur juste une journée, et de trouver 5 choses pour lesquelles tu éprouves de la reconnaissance, et de les écrire. Donc tu les écris dans ton carnet. Tu partages bien sûr dans les commentaires, comme d'habitude, ce que tu as trouvé, ou si tu as trouvé, ou comment tu as fait pour trouver. Tu as compris, ça fait 5 jours. Et bien sûr, comme on est au jour 5, tu fais aussi 10 choses positives, pour hier. Tu fais aussi, tu te couches à 22h45, tu prends ta douche froide, et tu fais tes 10 000 pas par jour. C'est parti, je compte sur toi pour ce dernier jour. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour le débrief.